Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et aujourd'hui c'est un vlog particulier car on termine la 50. Alors pour vous c'est pas grand chose parce que ça fait genre 6 mois que vous l'avez vu pour la première fois et voilà je me traîne un peu le cul. Pour moi ça fait 2-3 ans qu'elle est chez moi. Donc la terminer c'est une grande épreuve. Alors du coup la terminer parce qu'en fait là elle roule pas. Elle démarre moyennement mais il y a 2-3 trucs qui vont pas. Et dans cette vidéo on va la terminer. Normalement. En soi, j'ai pas grand chose à faire. J'ai que 3 pièces à changer que j'ai commandées et que je viens de recevoir. Et après, normalement, il n'y a plus rien à faire. Normalement. Parce que du coup, comme vous l'avez vu dans les derniers vlogs sur la 50, elle tournait très mal en raison d'un carbu trop petit. Du coup, problème réglé. J'ai monté un nouveau carbu. Bon, je l'ai monté comme j'ai pu. C'est-à-dire que j'ai acheté un carbu d'occasion. Faut pas déconner. J'avais pas de pipe gros diamètre. Enfin, j'en avais une, mais comment dire ? C'était une pipe type 85 CR. Ah, attendez, je vais vous montrer ça. À l'époque de ma première 50, j'avais acheté ce type de pipe. Paf. En fait, c'est très bien. C'est des types, des pipes, pardon, type 85 CR. Donc, ça fait le boulot, c'est pas cher. Mais sauf que au fil du temps, bah voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, on va économiser de l'argent, on va la recoller. C'est un caillou. Voilà, c'est un morceau de caillou. Quoique les cailloux sont moins solides que ça. Du coup, et bah j'ai dû en recommander une. Donc j'ai fait un montage provisoire avec une pipe d'admission d'origine, un manchon qui sort je sais pas d'où, et j'ai emmanchonné ça, ça fonctionne, il y a une prise d'air, mais ça démarre. Mais c'est pas le seul problème. Parce qu'en fait le carbu que j'ai acheté d'occasion, il manquait 2-3 pièces. Pas très grave, mais bon, pour en retrouver à traîner par là, impossible. Il manquait le ressort dans le carbu. Donc c'est super chiant à retrouver. Donc là j'ai réussi pareil à bidouiller quelque chose avec un ressort plus gros. Mais bon, c'est un peu dangereux quoi. Et ensuite, dernier point qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'arrivée d'essence. Du coup sur le réservoir d'origine sur les Derby, c'est un robinet à dépression. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes. Donc c'est ce type de robinet. Alors en fait comment ça marche? On a l'essence qui va sortir juste là, qui va au carbu. Jusque là c'est classique. Et en fait on a cette dépression. Ce tuyau là c'est une dépression donc. D'origine ça se branche, je crois c'est sur le carbu directement. Le carbu va aspirer un tout petit peu d'air qui va mettre en pression du coup ça. Qui va aspirer là, ouvrir un petit clapet. Et du coup ce qui fait que l'essence sortira. Donc c'est pour ça que dans mes autres vidéos vous avez pu me voir faire du bouche à bouche à ce bout de tuyau. L'essence sort pas de là. C'est juste vraiment, ça va ouvrir un petit clapet qui fait que l'essence va sortir par celui-là. Donc c'est cool. Mais le problème c'est que dès que tu montes un carbu pas d'origine, ou alors une pipe d'admission qui n'a pas de système, et bah t'es baisé. Donc pour démarrer c'est plus chiant. Et même une fois que c'est démarré, ça va pas aspirer tout seul quoi. Si le clapet est pas ouvert, il est pas ouvert. Donc pour ça la technique c'est de mettre un robinet on-off quoi, à ouvrir. Donc du coup j'ai commandé toutes ces petites pièces. Donc j'ai pris ça tout simplement. Voilà, un robinet. Ça va être simple à installer, normalement. Le petit ressort de carbu, c'est classique, mais bon, ça va bien dépanner. Et la pipe d'admission, du coup, j'ai pris une pipe d'admission top performance. Paf! Alors, j'ai pris une top performance 360 degrés. J'ai pris une top performance 360 degrés parce que sur Derby, on n'a pas beaucoup de place pour mettre les carbus, c'est chiant. Du coup, des fois, si tu prends une pipe d'admission et suivant comment que c'est branlé, et bah ça passe pas. Il y a le bout de cadre là et ça fait chier. Donc avec la 360, au moins tu mets dans le sens que tu veux. Et je trouve qu'elle est pas si chère que ça. Et en vrai j'ai eu ça sur ma dernière moto, elle a jamais cassé. Donc c'est pas si cher, on a pris ça, nickel. Et aussi bah va falloir que je remonte un peu tout sur la moto. Parce que du coup vu que ça marchait pas comme je voulais, j'ai démonté tous les plastiques, tout ça. En fait j'ai démonté les trucs au fur et à mesure, le pot tient avec des riselants. Enfin objectif aujourd'hui, vraiment qu'elle soit remontée, prête à rouler. On verra. Là du coup on va commencer par le robinet, j'imagine. C'est parti. Alors, fait chier, ça a passé. Est-ce que je vous ferai pas une petite plan de tête là? Vas-y. Alors, c'est là que la magie se passe. C'est nul! Là. Ouais, on va le laisser dessus lui.
n'a pas l'air de couler. Ah, ça coule en fait. Comme ça va pas couler. Tac. Juste à faire ça. Ok. Et on a juste à mettre l'autre d'après, tout simplement. Et là, pof. Hop, tout simplement. Ouais, tant qu'il n'y a pas le réservoir, on va faire ça. Ça va nous libérer un peu de place. Pas le choix que de démonter ça parce que faut que je change mon ressort de carbu dans tous les cas. Alors voilà comment c'était fait. C'était enfoncé en force. Voilà, normalement c'était pas censé passer. Et voilà, El Famoso ressort. Alors, ouais, je me rappelle, j'avais galéré comme un poire. Là. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Le machin là, est-ce que c'est celui du carbu d'origine ou pas? Ouais, de toute façon ça j'en ai eu un autre. Pof. Ouais, tac. L'aiguille elle est comment? Elle est au milieu. Paf. Ensuite c'est là que ça va devenir un peu plus rigolo. Faut mettre ce ressort de con. Hop. Holy shit. J'avais changé de base le câble d'accélérateur, mais je sais pas, j'avais pris un truc de merde je crois, et du coup on sentait le... ça faisait cric cric quand t'accélérais. Donc c'était vraiment pas top. C'est lequel, le 9? Là. Donc ça, on va dire que c'est bon. On va dire que s'il y a du jeu, c'est pas très grave pour commencer. Alors, il me faut du 8 et du 10, parce que là par contre, les 4 n'ont pas la même gueule. On va voir la boîte à clapet aussi, je crois que j'avais mis une boîte à clapet de merde. J'en ai une autre sinon, ça peut être un peu mieux. Ah non, c'est la bonne. J'en ai une, je sais pas pourquoi, les deux là sont soudés. Impossible de les défaire. Bon, et bah écoutez, impossible de décoller l'autre. On va mettre celle-là. Bon, elle est cassée là, mais il n'y a pas de trou. Il y a un trou, fait chier, je le vois d'ici. Même la plaque est mal collée. Oh, bon, j'ai réussi à décoller la boîte à clapet de la pipe d'admission. Pour des raisons d'honnêteté et de transparence, je l'ai mise déjà dans la moto, la boîte à clapet, et je vous montrerai pas. Voilà, vous en saurez pas plus. Mais c'est fonctionnel. Du coup, pipe d'admission. Alors, motor parts. Yes, but ok, paf. Voilà. Donc ça, on a de la belle pièce là. Peut-être pas tout mettre parce qu'après si c'est trop propre, ça va plus correspondre à... Ah, c'est bien, ils m'ont mis les vis, ça c'est cool parce que c'est cool.
Bon bah fin de vidéo, ça passe pas. Lèche-moi les couilles. Ouais, ce que j'aime bien dans ces piles d'admission 360, bah, c'est qu'elle peut faire 360. Et sur Derby, ouais, c'est vrai que t'as pas beaucoup de place. Donc pour trouver le bon endroit bien nickel, c'est bien pratique. Par exemple, si on la met comme ça, je suis sûr que ça ne passera pas. Quoique. Et pour ça, il va me falloir 2 vis et un carbu. Il faut peut-être que je remette le réservoir avant. Parce que j'en suis sûr à 100% que le réservoir va nous faire chier après. Non, on va faire un test préliminaire, comme ça. Ouais, mais vous voyez là, en fait, je pense que ça va tomber trop haut. Trop droit, en fait. Et du coup, ça ne voudra pas passer. Paf, et là, elle tourne sur elle-même. Comme ça, là, tu peux la régler comme tu veux, c'est bien pratique. Fait chier lui. Comme ça là. Alors peut-être. Alors je fais pas la vidanger, ça c'est sûr, mais est-ce que ça pourrait passer comme ça là, bien droit? Le carbu c'est pareil, il va pas être de niveau. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Absolument pas. Mais allez, on va dire que c'est bon. Est-ce que toi tu vas coopérer? Oh, fait chier, il faut que je mette ça. Voilà. Et avec le robinet, ça passe plus. Putain, la vie. Oh putain de merde. Je te promets que tu vas passer, mon petit loup. Je sais pas par quelle diablerie, mais tu passeras un jour. Oups. Pardon. Réflexion. Ok, c'est bon. Hop. Aïe. Regardez-moi mon magnifique bouchon de réservoir. Ouais, j'ai déjà fait pire. Du coup là, moi ça me plaît. Pas trop mal. Ça veut pas dire que c'est bien, ça veut dire que ça me plaît. Nuance. Là. Bon là c'est recoupe partout, 35 Nm, nickel, merveilleux. Toi. Ok. On va attendre quand même que le réservoir soit remis avant de faire ça. Dans l'idée, si ça pouvait passer comme ça, ce serait pas mal. Ah, c'est là, en fait, il faut vraiment que je change mon câble d'accélérateur un jour parce que je vais avoir des problèmes. Ouais, on verra, ouais, pire. Quand il n'y aura plus que ça comme problème. Alors, est-ce que mon réservoir, ça va le faire? Ok. Donc maintenant, faut que je remette mon robinet. Bon, après moult et moult galères, parce que mes durites de merde ne passaient pas sur mon robinet. Putain, c'est pincé en plus, c'est merveilleux. Et bah, on a fini. Ok. Alors, on va se mettre en réserve. La cuve se remplit bien. Et ensuite, c'est parti. Pas de starter, rien du tout. Ok. Ok. On va tenter avec le starter.
Merde, j'ai mis le starter à s'éteindre. Je pense que mon réglage est très mauvais. On est 1 heure après ce que vous venez de voir. J'ai tout changé. J'ai fait n'importe quoi. Mais on va commencer par le moins chiant. J'ai changé le câble d'accélérateur parce qu'en fait il était tout merdique. Voilà. Donc j'ai changé ça. Et je sais ce qui n'allait pas. Le niveau de cuve, en fait. Tout à l'heure, j'ai fait le montage n'importe comment en voulant aller trop vite. Du coup, j'avais pas mis le carbu du tout droit. Trop bête, la loose. Donc là, je l'ai remis droit. Ouais, j'ai dû couper le bouchon de remplissage, mais c'est pas grave, hein, de toute façon. Pour le nombre de vidanges que je lui fais, c'est pas très grave. Mais du coup, bah là, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Alors oui, j'ai changé du coup aussi le câble. J'aurais mis un autre qui est moins bien, qui frotte plus. On sent plus frotter, mais au moins c'est pas cassé comme l'autre. Le câble revient bien quand même. Et du coup, bah, hop, je vous mets sur ma tête. Ouais, j'ai eu un problème aussi. J'ai cassé le truc qui va là. Du coup, bah, j'ai plus quoi. Donc voilà, pour aller rouler aujourd'hui, c'est cool. Enfin, pour aller l'essayer quoi. Bon, bref. Here. Alors après, je pense que le réglage carbu est pas top, mais en vrai, j'ai l'impression que ça va quand même à peu près. Donc à voir par la suite. Faut que je remonte tout bien propre et que j'aille racheter un truc qui se met là. C'est parti. Bon, est-ce que ça marche cette histoire? Ok, bon, je reviens du petit tour. Je pense que le réglage est clairement pas bon. Ou alors j'ai une prise d'air. Je sais pas. Après, c'est bizarre, elle tient quand même pas trop mal le ralenti. Elle tiendrait beaucoup moins bien le ralenti s'il y avait une prise d'air.
On démonte la bougie tout de suite, on regarde ça. Chaud, 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 chaud. J'ai pas roulé longtemps du tout. Merde, je sais pas si on voit quelque chose. Elle a éclairci quand même. En fait, il faudrait que je roule plus pour voir. Mais la transmission est très courte par contre. Hein. Pour du stun, peut-être que ça va le faire, mais il faudra que j'aille tester sur spot. On va voir ça. Bon, bah écoutez, j'ai plus qu'à faire les réglages de mon côté. Et la prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour une vidéo où je roule. Donc du coup, je pense qu'on peut dire que la moto est finie. Il reste les réglages, mais en soi, la moto, elle est finie. Il n'y a plus qu'à bidouiller 2-3 trucs. Sur ces belles paroles, à la prochaine!